Alors bonjour à tous, shalom aleichem. Donc là on est en direct de la Yeshiva Yerushalayim, Kol Mevaser, Bezrat Hashem, j'espère que ça va être clair pour tout le monde. Donc bonjour Rabbanim. On va lire dans la paracha de ce Shabbat, Im bechukotai telechu ve et mizvotai tishmeru ve'asitem otam. Donc si on traduit littéralement, si dans mes lois vous allez, ve et mizvotai tishmeru, mes mizvot vous gardez, ve'asitem otam et vous les accomplirez. Tout le monde sait que Bechukotai Telechu, c'est une allusion à l'étude de la Torah. Donc, le Pasuk, en fait, il donne trois étapes. Une étape qui s'appelle le Limoud, l'étude. Une étape qui s'appelle la Shmira, le fait de garder. On va voir ce que ça veut dire. Et la Asiya, Va'asitem Otam, l'accomplissement. Maintenant, ces trois étapes-là, Rachid explique Im Bechukotai Telechu, si vous allez dans ces lois, Yachol Zekiyum mitzvot. Est-ce que ça peut être l'accomplissement de la mitzvah? Oui, quand vous allez dans mes lois, ça aurait pu être l'accomplissement. Il dit que chez Omer, Ve'et mishvotai tishmoru, mes mitzvot vous garderez. Donc là, on parle de Arekiyum mitzvot. Là, on parle de l'accomplissement. Donc qu'est-ce que c'est Bechukotai Telechu? Il dit Amani makayem im bechukotai. Il dit Sheti amelim batorah. C'est le fait que quelqu'un, il doit faire des efforts dans l'étude de la Torah. On ne peut pas simplement étudier, tourner les pages, se cultiver. Il faut un vrai amal, un vrai effort dans l'étude de la Torah. C'est comme ça que Rashi rapporte ce midrash. Après, c'est marqué va être mizvotai tishmeru, mais mes mitzvot vous garderez. Avu amelim batorah almenat lishmor. Donc il a rajouté, c'est pas simplement qu'il faut étudier la Torah de toutes ses forces, mais en plus ça doit être à condition de les garder, parce que c'est marqué, juste après c'est marqué va être mizvotai tishmeru. Les kemo shenema velimatem otam ushmartem laasotam. Comme c'est marqué velimatem otam, vous les enseignerez, ushmartem laasotam, et vous les garderez laasotam pour les accomplir. Donc ça veut dire d'un côté il y a le limud de la Torah, d'accord, on l'a compris, bechukotai telechu shetiu amelim batorah, que vous étudiez la Torah. Donc ça c'est une obligation de savoir. Et d'un autre côté, il y a le maasé, il y a l'action qui est nécessaire. Évidemment, ushmartem otam, va'asitem otam, vous les accomplirez. Maintenant, on sait que l'étude en soi, c'est une mitzvah. Entre guillemets, même l'étude indépendamment de l'action, c'est une mitzvah. Mais d'un autre côté, c'est marqué dans Torah de Kohanim, tilmad la'asot, étudie pour faire. Velo tilmad shelo la'asot, et n'étudie pas pour ne pas faire. Pourquoi? Il dit Shalomet shelo la'asot noachlo shelo nivra. Celui qui étudie à condition de ne pas faire. Ouais, bon, c'est un peu difficile à comprendre, mais imaginez quelqu'un, il étudie pour la culture, il étudie pour la dimension intellectuelle, la dimension philosophique. Comme ça existe souvent, on voit des gens comme ça, ils font de la pensée juive, d'accord? Mais à part ça, ils ne mangent pas kasher, ils ne s'impliquent pas dans la mitzvah. Il dit le Gourarié, le Maharal de Prague, il dit Venirtav belashon shmira. Pourquoi est-ce qu'on a dit ce langage de shmira, d'accord, de garder? On aurait pu dire directement Bechukotai telechu, vous étudiez la Torah, va'asitem otam, et vous l'accomplirez. Qu'est-ce que vient faire la shmira en plein milieu, le fait de garder? Alors regardez ce qu'il dit le Maharal. Les fiches chez Alomed almenat la asot, celui qui étudie à condition de faire, areu shomer alimud bitoch libo, il va garder l'étude dans son cœur. D'accord? Si quelqu'un est juste dans une recherche intellectuelle, comme ça, il essaie de comprendre le Rashba, il se casse la tête sur le Ksot HaChoshen, bon, et ben, il va passer des mois, et hop, il oublie tout. Il dit, mais quand il étudie pour accomplir, Kedé le Kayem, Auto Bemaase, pour accomplir cela dans l'acte, Venikre et Shmira, et c'est ça garder. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il étudie pour accomplir, alors la chose, elle va se garder en lui. Donc, c'est marqué les deux. C'est pas seulement que la personne, elle doit le faire dans l'esprit de garder, ouais, mais elle doit le faire pour accomplir. Et le fait de le faire pour accomplir, ça va faire garder. C'est comme si, c'est comme à Mavdil, si quelqu'un il te dit tiens, en fait, comment on fait pour aller à tel endroit, d'accord? Et il te dit voilà, tu prends à gauche, tu prends à droite, après tu descends la rue, après et toi t'écoutes pas, ouais. Mais tu écoutes ce qu'il dit, mais tu cherches pas à retenir. Après, au bout de 5 minutes, tu dis ok, merci beaucoup, tu pars et t'es perdu. Pourquoi? Parce que t'as pas écouté pour retenir, d'accord? Donc ça, cette notion-là, on en avait parlé, il me semble. Déjà, la yeshiva s'appelle Simatlev, c'est-à-dire que tu mets ton cœur à l'intérieur de ce que tu fais. Ouais, comme ton père, il te dit des trucs, oh, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Le prof, il te dit un truc, ouais. Ou alors tu apprends les maths, mais juste pour l'interro. Et le lendemain de l'interro, tu as une capacité extraordinaire, tu as tout oublié. Donc ça veut dire que ça t'a pas pénétré. Il dit, quand c'est marqué Shmira, c'est quoi? Tishmeru, il dit le Maharal, c'est que quand tu étudies pour accomplir, eh ben tu retiens. Ça veut dire que ça reste à l'intérieur de toi. Il dit,
nikra shmira. Et c'est ça ce qu'on appelle garder, la garde. Aval mi she'onolomed almenat la'asot, mais celui qui n'étudie pas pour accomplir, d'accord? Ça veut dire que la halakha, ça l'intéresse pas. Lui, il aime bien le pile-poule, la discussion, la hashkafa, ouais, mais c'est pas pour accomplir. Ben, bizarrement, ouais, Areino shomer belibo advarim, les choses, elles ne sont pas gardées dans son cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la shmira, en vérité, quand c'est marqué Tishmeru, ça fait partie du Maasé. Pourquoi? Parce que c'est cette Shmira qui permet l'accomplissement. Puisqu'encore une fois, c'est cet esprit-là. Il dit donc, ça veut dire quoi? Alors, il dit le Mizrahi, ou Shmartem la Sotam, ouais, c'est un commentaire de Rashi, ici sur le Pasouk, ou Shmartem la Sotam, vous les garderez pour les accomplir. Il dit chez Ashmira, Ibelev. Parce que le fait de garder, ça se passe dans le cœur. Chez Ishmeru Belibam, qu'ils vont garder dans leur cœur, Ba'et She'em Amelim Batora. Au moment où ils vont être dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire dans l'effort, dans l'étude, la Asot Kol Ha'amurba, de tout ce qui est marqué. Donc ici, en vérité, c'est marqué dans quel esprit quelqu'un il doit étudier la Torah. Ouais. Déjà, quelqu'un il dit, bon, je fais l'effort, je vais à l'Yeshiva, je vais au Beth Midrash, je prends 2 heures. C'est déjà pas mal. Ouais. Je prends sur moi, j'écoute le Daf Yomi, j'apprends à traduire. Ok, c'est magnifique, kolakavod, bravo, t'es un tzaddik. Mais est-ce que tu le fais pour accomplir? Est-ce que tu le fais pour accomplir? Ça veut dire, est-ce que ton étude, elle est imprégnée, en vérité, d'un désir d'accomplissement? Et c'est ça qui va faire que tu vas garder la chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'étudier en pensant à accomplir, ça fait déjà partie de l'accomplissement. Oui, parce que ça va donner dans quel esprit tu vas le faire. Et dans tout, c'est pareil. Dans les midotes, c'est pareil. Je vois des gens, ils te disent, oui, mais écoutez, Rav, je sais ce que vous allez dire. Bon, mais au moment de l'acte, eh ben, j'arrive pas à retenir la colère. Ouais, je sais que c'est pas bien de suivre l'état à vote. Mais au moment de... Mais si au moment de l'acte, la chose, elle n'a pas réagi, la personne, elle n'est pas là, c'est-à-dire qu'au fond, la chose, elle n'a pas été imprégnée. Alors maintenant, quelle différence entre quelqu'un qui n'a pas écouté, ouais, et quelqu'un qui n'a pas imprégné? Il n'y a pas de différence. Celui-là, il sait, mais il n'arrive pas à agir en fonction d'eux, parce qu'il dit, oui, mais au moment de l'épreuve, c'est trop dur, vous ne vous rendez pas compte, j'ai un gros Yetzerara. Ok, mais on s'en fiche. Ce qui compte maintenant, c'est Béchat Marassé. Est-ce que là, toi, tu es là ou tu n'es pas là? Dit que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où tu l'as étudié, ouais, la chose, elle n'a pas pénétré. Donc, ça veut dire que quand on dit Sheti ou Amelim Batora, d'accord? C'est un peu comme si toi, tu as une pâte, d'accord? Et tu mets un colorant rose. Et ben, tu mets le colorant, et après, tu mets au four. Après, tu dis, mais comment ça se fait que la pâte, elle n'est pas rose? Et parce qu'il faut la pétrir avec. Il faut faire pénétrer la chose. C'est comme la teinture, ouais. Vous savez, la teinture, c'est-à-dire que tu vas faire pénétrer dans la fibre. Et ben, c'est exactement pareil. Jusqu'à quel point est-ce que la Torah, elle est rentrée dans ta fibre? Ouais. Est-ce que la Mida, elle est rentrée dans ta fibre? Ou non, bon, elle est là, tu sais qu'elle existe, d'accord. La bouteille de colorant, elle est sur l'étagère, ou le colorant, il a été versé sur le tissu, mais il n'a pas imprégné. Il n'a pas imprégné. Imprégné, ça veut dire que la nature même du tissu, elle a changé. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous savez que quand on fait une teinture, on fait cuire le tissu, en fait. On ne le met pas simplement à tremper dans la teinture. On la fait chauffer, on la fait cuire. Or, qu'est-ce qu'elle fait, la cuisson, dans les lois du Shabbat? Ouais, la cuisson, elle change la nature profonde. D'accord? Vous avez bien une viande qui est cuite, une viande qui n'est pas cuite. D'accord? Donc, elle n'a pas du tout la même nature. Quand on va par exemple, vous savez, si vous avez déjà vu des meubles avec une forme bizarre, des chaises arrondies, tu dis, mais il n'y a pas un arbre qui pousse comme ça de manière arrondie. Et on n'a pas taillé la planche pour la faire arrondie. Non, en vérité, c'était une planche droite, d'accord? Mais on la met dans de l'eau bouillante, on la fait chauffer, et après, on peut changer sa forme. Après, on attend qu'elle se refroidisse, et elle garde la forme. Donc, tu vois que la chaleur, ouais, elle va changer la nature profonde de la chose. Donc la chaleur, elle va faire rentrer la teinture à l'intérieur du tissu. Et bien c'est exactement pareil. La Torah, elle est là devant toi. Elle est dans le Sefer. Elle est dans la tête du Rav. Elle est dans le Beth Midrash. Mais est-ce qu'elle est rentrée en toi? Alors tu sais comment est-ce qu'on fait rentrer la Torah? Shetio Amelim. Ouais. Parce que les gens ils disent, bon, c'est déjà pas mal. Je suis pas un païen, je suis pas jeté, je suis pas en train de traîner dans la rue. Je suis au Beth Midrash. Après, bon, j'ai la Gemara ouverte, c'est mieux que de la fermer. D'accord? Après, quand même, j'écoute ce qu'il dit la Chavruta. Et puis moi aussi, je lis ce qui est marqué dans le livre. Mais chacun, il sent. Est-ce que tu sens que tu es Amel Batora?
Est-ce que vraiment tu mets tes forces? Est-ce que comme dans la fila, marna, ça veut dire que tous tes membres et toute ta force et tout ton être, ils sont dedans. Maintenant, cette chaleur-là, cet investissement, cette force que tu mets, c'est ça qui va imprégner. D'accord? Mais si quelqu'un, il fait pas ce travail-là, il comprend pas. Moi, quelqu'un, une fois, il m'a attrapé, il m'a dit, écoutez, j'ai fait 5 ans d'Yeshiva, mais je me demande, est-ce que Dieu existe? Je dis, bah ouais, mais c'est comment la Torah, elle a glissé sur toi? Ouais, il n'y a rien qui est rentré. Tu dis, mais alors 5 ans d'Yeshiva, des fois c'est 20 ans, le gars il est dans une famille froum, ouais, de religieux, et il se pose des questions, c'est pas évident, ouais, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est important, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est... Écoute, tu as le droit de te poser des questions, mais la première question, c'est comment ça se fait que les 20 ans, ils n'ont pas imprégné? Comment ça se fait que les 5 ans, ils n'ont pas imprégné? Comment ça se fait que les 10 ans, ils n'ont pas imprégné? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ici, c'est marqué que le Amal à Torah, ouais, l'effort que tu fournis, c'est pas simplement parce que c'est une mitzvah de s'investir et d'avoir de la hitlavut et de l'enthousiasme et d'être à 100%. Non, c'est parce que chimiquement, ouais, ça provoque quelque chose. Il y a une chimico divine de la personne qui va faire que la chose, elle va s'imprégner, elle va faire partie de ton essence. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que la vérité de vous à moi, encore une fois, quelle différence entre celui qui ne sait pas et celui qui ne s'est pas imprégné? C'est-à-dire que toute ta vie, tu peux être un spectateur. Ouais, l'autre, il est spectateur de la yeshiva, il y va, il mange, il dort. Bon. Après, il est spectateur de son chidour, parce qu'on lui a dit, ben, c'est le moment d'y aller. Après, il est spectateur de son mariage, parce qu'il a des petits soucis, et sa femme, elle lui prend la tête, elle l'empêche de faire ce qu'il a envie. Après, il est spectateur de son rôle de parent, parce que les enfants, ils lui cassent la tête, ils font du bruit, son truc, ouais. Après, il est spectateur dans son travail, parce qu'au fond, il vient que pour le salaire, il n'est pas impliqué, ça ne l'intéresse pas de faire plaisir aux clients, ou de donner satisfaction, ou de travailler honnêtement. Dis-moi, mais qu'est-ce qui va se passer si un gars, toute sa vie, il était spectateur? Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas vécu la vraie définition de la vie. Donc, encore une fois, les gens, ils croient que Amal Batora, c'est un plus, ouais, c'est une chassidoute. Ouais, bah, déjà, j'étudie la Torah, mais si en plus, je fais Beramal, je fais des efforts et je me casse la tête et je sue sur le Tosfot et je relis 14 fois le Raphaïm. Ou non, je dis, bon, ça va, je suis Yotseye Derova. Bon, ça commence à 9 h, je peux arriver à 10 h 15. Ça s'appelle encore un Honest, un cas de force majeure. Après, le petit café, c'est normal parce qu'il faut reprendre des forces vu que je viens à peine de sortir de la sieste. D'accord. Après, bon, le shiur, c'est dans une demi-heure. Il faut se détendre pour se préparer l'esprit. Du coup, tu n'as rien foutu de la matinée. Tu dis, mince, c'est bizarre. Après un jour, 2 jours, une semaine, 2 mois, 1 an, et à la fin, tu dis, c'est marrant, j'en connais encore moins que ce que j'avais avant de rentrer. Ben, c'est la logique, c'est ça. Ça veut dire que si on est dans une logique où vraiment on aime la vie, d'accord, et c'est ça, aimer la vie, ça veut dire c'est donner une valeur à chaque seconde qui est vécue, à chaque situation qui est vécue, à chaque heure qui est vécue, à chaque journée qui est vécue, et Dieu la Torah, elle te dit, si toi, tu veux que ta Torah, elle t'imprègne, si tu veux qu'elle fasse partie de toi, Sheti ou Amelim Batora. Donc c'est pas de la chassidoute, c'est pas de dire bon c'est mieux si tu le fais que si tu le fais pas. Non, non, c'est simplement si tu veux que la Torah elle te pénètre, ouais, et que tu apprennes à vivre ta vie. Et si vous croyez que c'est simplement un problème à la yeshiva, c'est dans toute la vie c'est pareil. Encore une fois, des gens de 30 ans, des gens de 40 ans, des gens de 50 ans, ils me disent, bon, Rav, écoutez, au niveau culturel, j'ai tout à fait compris, mais j'ai un gros problème de flemme, j'ai un gros problème de colère, j'ai un gros problème de concentration. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es ici et ta tête, elle est ailleurs, ça veut dire que tu n'es pas 100% dans ce que tu fais. Ouais. Si tes nerfs, ils sont plus forts que toi, c'est que ton moi intérieur, il est faible. D'accord? Si ta ta'ava, elle t'empêche de réfléchir, parce que quand tu as faim, tu n'arrives pas à utiliser ton cerveau, ça veut dire que ton ventre, il est prioritaire sur ton cerveau, ce qu'on appelle un bovin. D'accord? Un mammifère. D'accord? La vache aussi, c'est un mammifère. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un bouquin qui a été écrit par une vache. D'accord? Le contenu est très très léger. Un peu comme le demi-écrémé, d'accord? Donc c'est exactement pareil. Que quand la personne, ouais, elle veut rentrer dans cette logique-là, il dit, pour ça que la Gemara dans Kiddushin, Daf même, elle dit, Vekvar, Ayar Abitarfon Vezekenim, Mesoubin Be Aliad Betnanza Belod, ils étaient assis là-bas, ouais. Il dit, Nishela Sheela, elle s'est posé la question Bifnem devant eux. Talmud Torah Gadol, O Maase Gadol. Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'étude de la Torah ou c'est l'action? D'accord? Quelqu'un peut réfléchir?
À quoi ça sert d'agir? D'accord, moi j'étudie la Torah, Hachem il a créé le monde pour la Torah, et le but du monde c'est la Torah, et la Torah c'est la volonté d'Hachem, et ben moi je vais étudier la Torah, donc je vais être collé entièrement avec la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'action? D'accord? À quoi ça sert? L'autre il va dire, mais attends, on est dans un monde, on a un monde réel, on n'est pas dans un monde de vapeur, on n'est pas dans un monde intellectuel, on est dans un monde concret. Ça s'appelle Olam Ha'Maaseh, le monde de l'acte. Donc évidemment que l'acte il est prioritaire. Parce que tout l'intérêt, c'est d'agir, de faire. C'est pour ça que c'est marqué Asher bara Elohim la asot. Que Hachem il a fait, c'est-à-dire ce monde-ci, que Hachem il a fait la asot pour accomplir. Mais pour accomplir quoi? Ben pour accomplir la Torah, pour accomplir ta vie, pour toi-même être dans le mouvement, dans la réalité, dans le vécu. Donc si c'est ça, pourquoi la Gemara elle pose la question? Est-ce que le Talmud ou le Maaseh, qu'est-ce qui est plus important? Alors c'est marqué, Néani Rabbi Tarfon, il a répondu, V'amar Maaseh Gadol. Ouais, c'est l'action qui est plus grande. Rabbi Akiba Amar, Talmud Gadol, c'est l'étude qui est plus grande. Après c'est marqué, Nahanu Kulam Vamrou, ils ont tous répondu ensemble, Talmud Gadol, l'étude elle est plus grande. Pourquoi? Chez Talmud, Mevil et des Maaseh. Parce que l'étude amène à l'action. D'accord? Et ça c'est un truc très bizarre. Ouais, si vous avez un cerveau et que vous l'utilisez a priori régulièrement, d'accord, tu poses la question, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'étude ou est-ce que c'est l'action? D'accord? Mais d'un autre côté, tu dis, mais ça veut rien dire, parce que de toute façon, tu peux pas avoir d'action sans étude. Qu'est-ce que c'est? T'es un singe, toi? Tu répètes des gestes, on te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Eh bien, en vérité, la vérité, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Ouais. Si vous réfléchissez bien, même vous, par exemple, il y a plein d'halachot que vous avez appris à la maison. D'accord? Votre père, il vous dit, tiens, fais des tiat yadaïm. Ta mère, elle te dit, fais la bracha. Après, elle te dit, bon, quand c'est les gâteaux, on fait maisonnote. Pour le kidouche, il faut tenir le verre de cette manière. Tu as vu ton père, comment il faisait. Mais au fond, tu n'as jamais étudié ces halachot-là. Ouais? Et un jour, ouais, tu vas rentrer à la yeshiva. Après, tu vas rentrer au kollel. Après, tu vas faire un kollel de halacha, et tu vas faire les halachot Ashkamat Boker, les lois qu'on doit accomplir le matin, et d'un seul coup, tu vas dire, oh là là, mais c'est ça, Netiat Yadayim. Oh là là, mais j'avais rien compris. Oh quoi, c'est ça une bracha? Oh là là, oh, quoi, c'est comme ça qu'il faut tenir. Mais quoi, alors je tiens mal le kéli, moi. Ou alors, je mets le doigt dans l'eau, donc l'eau, elle est devenue impure, donc ma netilat, elle sert à rien. Tu vois, d'un seul coup, tu te mets, ouais, à connaître des choses que tu savais déjà. C'est-à-dire que quand ta mitzvah, elle est précédée par la Torah, elle est précédée par l'étude, mais ça n'a aucun rapport. Ouais. C'est une vraie question. Si on dit que l'accomplissement de la mitzvah, elle augmente avec la connaissance, d'accord? Donc ça veut dire que la mitzvah qu'on fait sans la connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est un geste, d'accord? Tu prends n'importe qui, même un non-croyant, même un non-juif, tu lui dis, tiens, prends un ustensile avec 2 manches et verse-l'eau ici, verse-l'eau ici, verse-l'eau ici, verse-l'eau ici. Le mec, il a accompli, il a fait Netiat Yadayim, d'accord? Mais dis-moi, tu crois que celui qui a appris les halachot Netiat Yadayim dans le Mishnah Berurah à fond, il va faire Netiat Yadayim la même chose que celui à qui on a montré le geste? Moi, j'avais un copain qui était un spécialiste de Netiat Yadayim, d'accord? D'ailleurs, il avait les mains gercées tellement de fois, il refaisait Netiat Yadayim dans la journée. Mais il connaissait toutes les halachot, toutes les shittot, tous les systèmes, tout. Le gars, il avait pris cette mitzvah sur lui, d'accord? Ok. Mais après, tu peux faire aussi les halachot du Harizal, faire Netiat Yadayim d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, pour enlever tous les niveaux d'impureté qui existent. C'est encore un autre niveau. Maintenant, venez, on réfléchit. Quand le Harizal, il faisait Netiat Yadayim, d'accord? Est-ce qu'il faisait la même Netiat Yadayim que nous? Tu vas dire, le geste, c'est le même, mais la pensée qu'il avait, c'est pas la même. Maintenant, réfléchis. La valeur d'un acte, elle est contenue dans la pensée. Vous me suivez ou... Ouais. C'est comme si chacun il prend un stylo et une feuille. Et vas-y, écris un texte. L'autre, il écrit ce qui lui passe par la tête. D'accord? L'autre, il écrit un poème. L'autre, il écrit une pensée profonde. L'autre, il écrit une formule de mathématiques que les gens ils vont mettre 60 ans pour la comprendre. Mais ils ont tous fait le même geste. Ils ont déplacé un stylo sur une feuille en mettant de l'encre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la feuille? Eh bien, il y a le contenu de ce que tu avais dans la tête. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Si tu réfléchis bien, c'est pas pour rien que les Baal et Moussar, il dit que l'homme, il s'appelle un Sefer. Ouais, d'accord? C'est quand on dit, entre Rosh Hashanah et Kippour, Kodvenu be Sefer HaChaim, il y a je crois que c'est le Yarbetz, il dit, mais le Sefer dont on parle, c'est l'homme lui-même. Ouais. Et toute ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu écris
dans ton livre. C'est-à-dire que tu écris dans ta personne. Mais qu'est-ce que tu écris? Ouais, imagine maintenant, voilà, toi, vous savez que quand vous lisez la Torah, par exemple, vous lisez le Maaseh Egel, d'accord? Au moment où les Bnei Israël ont fait le veau d'or, d'accord? La Gemara, elle dit, mais s'il avait su à Aaron, à Cohen, que on allait écrire dans le Sefer Torah, et les gens sont venus chez Aaron, ils lui ont demandé, et lui, il a pas refusé parce qu'il a eu peur de mourir, et du coup, il leur a demandé d'acheter, il se serait tué s'il avait su. Maintenant, de vous à moi, ouais, vous êtes des enfants gentils, vous réfléchissez, votre cerveau, il est utilisé de manière régulière, ouais. Est-ce que vous savez qu'au moment même, là, on est en train de vivre maintenant, oui, on est en train d'écrire dans un Sefer Torah, il y a un shiur qui est donné à la Yeshiva Kol Mevaser, il y a Yahya Boulhaya qui est à Paris en train de parler devant une caméra, et il y a des Bachurim qui sont assis, et ils écoutent, ouais, celui-là il est concentré, celui-là la tête en l'air, celui-là il dort, ouais, mais c'est écrit dans le Sefer Torah, et on dit le Mashiach, ouais, il va lire ce Sefer Torah. Ça veut dire qu'en temps réel, en vérité, on est en train de se choquer de genre comment Moshe Rabbeinu il a pu faire une chose pareille, comment ça se fait qu'Avram Avinu il a caché Sarah, d'accord, il a dit de dire qu'elle était sa sœur, mais t'as pas compris. Qu'est-ce que tu es en train de t'occuper de ce qu'Avram Avinu il a fait, puisque nous-mêmes nos actions elles sont écrites dans un Sefer Torah. Maintenant, qu'est-ce qui a écrit? Encore une fois, c'est ça l'impression. Ouais, ce qui est écrit, c'est quoi? Eh ben, c'est le contenu de ce que tu as dans la tête, le contenu de ton acte. C'est la kavana que tu mets à l'intérieur. C'est que quand on va arriver là-haut à 120 ans, on n'a même pas besoin de sortir une caméra pour nous montrer le film, puisque de toute façon, c'est nous la pellicule. Vous me suivez ou non? C'est nous la pellicule. Ça veut dire que tu vas être imprégné. Ouais, c'est comme ton cahier. Tu sais, tu prends un bachour, tu lui dis, montre-moi ton cahier. Le gars, il dit, ah, j'ai pas de cahier, moi je retiens tout dans la tête. Ah ouais, d'accord, mais tu oublies à la même vitesse. L'autre, il dit, fais voir ton cahier. Bah écoutez, là, j'ai que mes notes là que j'ai pris pendant le shiur. Un autre, fais voir ton cahier. Ah, ben j'ai réécrit, mais j'ai pas corrigé. Ok. Et toi, fais voir ton cahier. J'ai réécrit, j'ai corrigé, j'ai mis au propre, et j'ai exactement le shiur du Rav. Super, magnifique. Et toi, fais voir ton cahier. Moi, j'ai pris des notes pendant le shiur. J'ai mis au propre mes notes quand j'ai révisé. J'ai écrit le shiur, mais j'ai écrit aussi ma vision de la Sugia, ma manière, comment est-ce que ce que moi j'ai étudié et ce que le Rav il m'a apporté. Et tout est écrit dans mon cahier, d'accord? De vous à moi, le cahier, il n'est pas parlant sur le travail de l'enfant, sur le travail du Bacho. Le cahier, il ne te montre pas exactement qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'enfant, combien est-ce qu'il apprend, combien est-ce qu'il évolue, mais tout est dans le cahier, Baba. Alors je sais encore une fois, les gens ils vont dire oui, mais c'est dur d'écrire, c'est dur de se concentrer. Déjà pendant le shiur, d'écouter et de prendre des notes, c'est pas évident. Après, tu as la flemme de relire les notes et de faire Hazara parce que tu te dis bon, c'est du réchauffé. Moi, je préfère les émissions en direct, d'accord? Après, tu dis bon, et de mettre au propre, c'est fatigant, ça va te prendre tout le vendredi matin, peut-être la nuit, d'accord? Et après, de mettre ta version à toi, d'accord, de tout ce que tu as travaillé sur le Marcha, sur le Ran, sur le Rajba, tout ça par écrit, c'est dur. Tu as raison, c'est dur, ouais. Mais tu ne poses pas la question, comment ça se fait, par exemple, que Rav Obadia Yosef, qui avait une mémoire phénoménale et qu'un livre qu'il avait lu une fois, il s'en rappelait toute sa vie, pourquoi il a passé 99% de sa vie à écrire? Pourquoi? Ouais, tout le temps avec un stylo et une feuille, en train d'écrire. Il écrivait. Rends compte tous les sfarim qu'il a sortis, en train d'écrire encore. Ouais, même quand il a eu une opération, il est sorti du coma à la truc, tout de suite il a demandé une feuille et un stylo, il a commencé à écrire. Mais pourquoi il écrivait tellement? Parce qu'il retient tout. Alors évidemment, tu vas faire un Kalvahamor. Si déjà Rav Obadia, qui oubliait rien, il écrivait, alors à plus forte raison que nous, ouais, qui oublions les trois quarts, on doit écrire. Maintenant, c'est quoi le principe d'écrire? Ouais. Le principe d'écrire, en vérité, c'est numéro 1, ça clarifie les choses. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas écrire n'importe quoi sur ton cahier. D'accord? C'est pas quand tu vas relire, tu dis attends, je comprends même pas ce que j'ai marqué. Ah donc c'est grave, ouais. Donc la clarification, c'est que ta première chavruta, c'est ton cahier. Ouais, premièrement. Deuxièmement, c'est que ça, comme tu écris, ça fait que tu retiens mieux. D'accord? Et troisièmement, c'est que si tu fais des conclusions claires de l'effort que tu as fait pour écrire, et comme c'est fatigant d'écrire, donc c'est ça le ramal. Ouais, c'est ça le ramal. Ça veut dire que l'effort que tu vas fournir, ça va imprégner chez toi.
Comme des fois, même dans la vie, dans les midot, dans des cas, des gens ils m'appellent, ils me disent Rabbi Chetrit et tout ça. J'ai dit écoutez, je préfère que vous m'écriviez. D'accord? Le gars il dit mais non, mais je suis là, je préfère parler au téléphone. Oui, je sais que vous êtes un flemmard, mais moi je vous pose moi je vous dis, pour moi c'est plus confortable et c'est plus facile. Vous m'écrivez un mail, d'accord? Pourquoi je veux qu'il écrive le mail? Ouais, parce que quand il va écrire, oui, tout est la faute de ma femme, elle a un comportement complètement irresponsable, c'est quelqu'un de méchant, de tordu. Mais en même temps qu'il va écrire, j'espère que son cerveau il va fonctionner. Il va se dire, mais attends, mais ma femme, elle m'a fait quand même 4 enfants, et puis elle supporte mon caractère, et puis elle a pas entièrement tort, et puis souvent c'est à cause de moi. Donc ça veut dire que l'écriture, elle va te servir de projecteur, de projection. Ouais. Donc elle va t'obliger à. Premièrement, donc ça veut dire que ça marche dans les deux sens. Ça marche à l'intérieur parce que ça va plus t'imprégner. Et deuxièmement, ça te permet de prendre le recul pour voir exactement, mais comment tu peux écrire une chose pareille? Ouais, c'est pour ça que les gens, ils préfèrent ne pas écrire. Ils veulent pas laisser de traces. Ils veulent pas envoyer de textos. Ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent juste parler, parce qu'ils veulent pouvoir dire « Ah, mais j'ai jamais dit ça !» Ouais. Mais quand t'as pas peur d'écrire, ça veut dire que t'as pas peur de dire ce que tu dis, t'as pas peur de penser ce que tu penses, t'as pas peur que tes paroles soient utilisées contre toi. Oui, et ben c'est de la même manière dans les comportements, de la même manière dans les midot, de la même manière dans l'étude de la Torah. Quand la personne, elle va écrire, encore une fois, je sais que c'est fatigant, d'accord? Moi, j'ai passé des milliers d'heures à écrire. J'ai des cahiers, j'ai des... D'accord? Alors que c'est tellement facile de parler. Et bien d'un autre côté, au fond, ce que tu as travaillé, tu l'as gardé. Ouais. Tous les matins dans la prière, vous dites que il fasse que ce que je fais, ça soit pas la Evel Varik, ça soit pas pour rien. Parce que c'est ça le pire. Le pire, c'est le gaspillage. Le pire, c'est la gratuité. Le pire, c'est de dire, en fin de compte, ça, j'ai perdu mon temps. En fin de compte, j'ai rien fait du tout. Ouais, comme des gens, ça fait 4 ans qu'ils sont avec un garçon ou avec une fille, et puis ils se rendent compte que c'est pas ça du tout. Alors ils se disent, mais Rav, quoi, alors, mais si j'arrête, ça veut dire que j'ai perdu 4 ans de ma vie. Je lui dis, mais c'est bien que tu as perdu 4 ans de ta vie et tu n'as pas épousé un cinglé. Parce qu'imagine, tu te rends compte après 40 ans. Donc en vérité, le vrai problème, c'est pas que tu as perdu ton temps. Le vrai problème, c'est où il était ton cerveau pendant que tu perdais ton temps. Maintenant, cette shmira là, c'est ce qu'on a dit ici. Ce qu'il a dit le Maharal de Prague, ouais, que quelqu'un, il est l'omed almenat la asot, il étudie pour accomplir. Donc ça va faire qu'en vérité, eh ben, il va, d'un côté, il est chômeur, ça veut dire il va garder. Mais chômeur, ça veut dire quoi chômeur? Normalement, chômeur, c'est un gardien. D'accord? Donc, il y a shmira, c'est ce qui protège, c'est ce qui garde. Et il y a chômeur. Mais c'est quoi chômeur? C'est quelqu'un qui est vigilant. C'est quelqu'un qui est conscient. Tu sais, c'est toi le chômeur? Ouais, dis-moi, c'est dans la cuisine, là, c'est toi le chômeur? Oui, oui, c'est moi le chômeur. Ah bon? Mais je te vois en train de lire un journal, fumer une clope dehors. T'es pas chômeur? Ouais. Donc, chômeur, ça veut dire qu'il y a une vigilance. Il y a une concentration. De la même manière, toi, tu es chômeur Shabbat. Ah, excuse-moi, j'ai allumé la lumière. Ah, excuse-moi, je me suis pas rendu compte, je suis sorti avec un mouchoir. Ah, excuse-moi, j'ai enlevé les arêtes du poisson. Ouais, donc ça veut dire que, en fait, ça veut dire que tu n'es pas chômeur Shabbat. Tu dis non, ça veut dire que j'ai transgressé Shabbat. Non, ça veut dire que tu n'es pas dans un esprit de vigilance. Tu n'es pas dans un esprit de Yirat Shamaim, de dire attention, c'est Shabbat. Ouais, et ben, de la même manière, tu peux être chômeur ta bouche, de faire attention de ne pas dire des gros mots, de ne pas dire du lachon hara. Si tu n'as pas cette vigilance, tu dis ah bah excuse-moi, ça m'a échappé. D'accord? De la même manière, tu peux être chômeur ton shalom baïd, parce qu'en 2 minutes, tu peux foutre le feu. D'accord? Tu peux être chômeur de ta colère, parce que tu fais attention de ne pas te laisser prendre par tes pulsions. Tu peux être chômeur de ta flemme, parce que tu as une fatigue, tu as une lourdeur, tu as un manque de motivation, et hop, tu te laisses aller, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ils sont passés, tu n'as pas compris. En vérité, pourquoi? Parce que tu n'es pas chômeur Azman. Tu gardes pas le temps. Tu dois être chômeur du Zman. Toi, tu es le gardien du temps. Le gardien du temps, ouais, ça veut dire que tu essayes d'optimiser chaque seconde. Mais cette vigilance, la mentale, en vérité, qu'est-ce que c'est, au fond? Eh ben, c'est la Yirat Shamaim. C'est ça la crainte du ciel. D'accord? Ça veut dire qu'en temps réel, la personne, elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire, elle sait ce qu'elle veut, et elle sait ce qu'elle est en train de vivre. C'est très, très important. Sinon, tu dis, bon, sauf ça, bon, je suis un bon juif, je suis gentil, j'ai une kippa sur la tête, j'ai une chemise blanche, ça va, bah, au Hachem, ouais. Mais est-ce que tu es chômeur? Ouais. Est-ce que tu es en vigilance? Est-ce que tu es en volonté directe? Alors, regardez ce qu'elle dit la Gemara dans Sota, Daf Kaf Aleph. Ki ner mitzvah vetora or.
Bon, c'est un passouk qui est connu, qui ner mitzvah, parce que la mitzvah, c'est quoi? C'est comme le ner, c'est comme cette petite lampe à huile, là, d'accord? Vetora or, et la Torah, c'est la lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tala katouv bener. Pourquoi la Torah, elle a fait dépendre? Le passouk, il a fait dépendre du ner, de la lampe. Maner ena meira et la lefisha. La lampe, combien de temps elle allume? Vous avez compris comment c'est la lampe, d'accord? C'est un petit récipient avec de l'huile dedans et une mèche. Combien de temps elle brûle? Le temps selon la quantité d'huile. Ok. Donc ça veut dire que la mitzvah, elle est comparée au nerf. Ça veut dire que la mitzvah, elle va être dans le temps. D'accord? Tu vas commencer à 14h17 et tu vas terminer la mitzvah à 14h28. Donc ce temps-là, 11 minutes, c'est le temps de la mitzvah. Maintenant, puisque le temps de la mitzvah, il est limité, donc aussi la conséquence de la mitzvah et l'impact de la mitzvah, il est limité. Donc la Gemara, il dit que de la manière que la lumière, elle n'éclaire que pendant un certain temps, af mitzvah ena magina et la lefisha. La mitzvah aussi, elle va protéger pendant un certain temps. Par contre, quand c'est marqué Vetora or, la Torah, elle est lumière. Il dit l'Omar Lecha pour te dire Ma or meir le olam, de la même manière que la lumière, elle va éclairer pour toujours. Af Torah magina le olam, de la même manière, la Torah, elle va protéger pour toujours. Alors je sais que c'est un peu difficile parce que vous dites oh, bah, attends, la lumière, elle dure le jour, elle n'est pas la nuit. Mais en vérité, si vous prenez aujourd'hui, vous connaissez ça, ça s'appelle des années-lumière, d'accord? Donc, le soleil, là-bas, très très loin, ou une étoile, très très loin, d'accord? Elle a produit une certaine lumière, et cette lumière, elle vient de là-bas, d'accord? D'après nous, cette lumière-là, si elle a été créée il y a 6000 ans, ça fait 6000 ans qu'elle avance. D'après les Goïms, ça fait 15 milliards d'années, d'accord? Parce qu'on a une autre manière de calculer par rapport à la relativité. Ok, mais c'est intéressant que cette lumière-là, dis-moi, elle se fatigue pas? Ouais. Imagine, toi, tu dis, ah, tu sais, j'ai un papier, 6000 ans, ah, il s'est usé. Ah, j'ai un camembert, 4 semaines, bon, bah, ça doit sentir mauvais dans le frigo. Ah, d'accord. Bon, tu as bien compris que les choses, elles vont en se détériorant. Pourquoi la lumière, elle s'use pas? Ouais. La lumière, elle s'use pas. Ouais. C'est ce qui est marqué ici. Que la Torah, elle est appelée or. Et elle protège pour toujours. Alors, je vous avais expliqué ça plusieurs fois, que dans les Sfarim, c'est marqué Orot Zeretzonot. La volonté, en vérité, les lumières, c'est le machal, c'est la représentativité de la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il est limité. D'accord? La psychologie de la personne, le nefesh, il est limité. Mais la volonté qui vient de la neshama est illimitée. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que toi, après, tu dois décider. Toi, t'es quoi, toi? Toi, t'es un corps qui bouge ou t'es une volonté qui s'exprime. Plus tu vas rapprocher ta personne de ta volonté, plus tu vas être infini. Plus tu vas rapprocher ta personne de ton corps, d'accord, la bouffe, le sexe, l'argent, plus tu vas être fini. Et tu vas être limité. Et tu vas être petit. Et ton impact aussi va être petit. Donc si vous voyez quelqu'un qui fait des grandes choses dans sa vie, c'est qu'il a une grande volonté. Si quelqu'un il fait des petites choses, ouais, ça veut dire qu'il est limité. Pourquoi il est limité? Parce que sa nature personnelle, elle est à tendance vers son corps, ou alors ou elle est en tendance vers sa neshama. Maintenant, si c'est ça, regardez ce qu'il dit le Yerushalmi dans PA. Il dit chez Am Filou, d'accord, Kol mitzvotea shel Torah, toutes les mitzvot de la Torah, Enan Shavot les davar echad min Torah. Ils ne sont pas équivalents à une parole de la Torah. Sous-entendu que l'étude de la Torah, elle vaut toutes les mitzvot. Après, c'est marqué Man de David Boraïta, celui qui est collé à la Torah, Davat Bekutsha Berechu. Il est collé avec Hachem. C'est marqué aussi dans le Zohar, Oraïta Vekutsha Berechu Chadou. Ouais, la Torah et Hachem, ils font un. D'accord? Les Israël aussi, ils font un. Donc ça a l'air d'être que l'étude, c'est supérieur à l'action. Tellement on a élevé le niveau maintenant de la compréhension de l'étude. Et d'un autre côté, c'est marqué dans Brachot Daf Yud Zayin, Tachlit Chochma Tshuva U'Maasim Tovim. Tout le but et l'objectif, d'accord, de la sagesse, donc on parle de la Torah, c'est quoi? C'est la Tshuva et les Maasim Tovim. La Tshuva, ça veut dire le repentir et les bonnes actions. Et dans Pirkei Avot, Lo Midrash Ikar et la Maaseh. Le principal, c'est pas l'étude, c'est l'action. Alors il faudrait savoir, comment on va savoir maintenant qu'est-ce qui est plus important? L'étude. Alors on a bien compris que chronologiquement, on est obligé de passer d'abord par l'étude avant de passer à l'action. Mais Rav Dessler, il dit comme ça.
Yesh Torah shei mitzvah. Veyesh mitzvah shei Torah. Il y a une Torah qui est mitzvah. Et il y a une mitzvah qui est Torah. Maintenant, vous avez bien compris que Torah, c'est l'étude, et mitzvah, c'est l'action. D'accord? Maintenant, normalement, la Torah, elle est Torah, et la mitzvah, elle est mitzvah. Il vient, il te dit, non, il y a une Torah aussi qui est mitzvah. Donc, elle fait partie des actions. Mais il y a une mitzvah, une action, qui est Torah. Alors, comment elle peut être Torah? Puisqu'elle est acte. Alors, il dit comme ça. Quand l'homme, il commence à étudier, et que la Torah, elle n'est pas encore acquise chez lui, donc ça veut dire quoi? Eno Davuk Be'ora Torah, il n'est pas encore collé dans la lumière de la Torah. C'est pas Torato, c'est pas sa Torah. C'est juste qu'il est occupé à la Torah, c'est juste qu'il apprend à étudier la Torah. C'est sûr qu'il est en train d'accomplir la mitzvah. Son limoud est considéré encore comme une mitzvah. D'accord? Vous regardez là-bas dans Brachot Daf'e, Rachid il ramène un pasouk, enfin la Gemara ramène un pasouk, Rachid explique, par exemple la Torah écrite, d'accord? Le Chumash, juste de lire les psukim, c'est une mitzvah. La Torah orale, la Mishnah, non. La mitzvah, c'est pas simplement de lire des Mishnayot. Il faut étudier la Mishnah. D'accord? Rabbi Tarfon, il a dit comme ça. Rabbi Yehuda, c'est quoi la mahloket? Donc l'étude, c'est le mérite de la mitzvah de l'étude, de la Torah écrite, et le mérite de la Torah orale, c'est pas la même chose. Après, il dit, pourquoi? Il dit, quand quelqu'un maintenant, il est en train d'étudier la Torah en tant que mitzvah, alors, sa mitzvah de limoud, elle va être goreret mitzvah. On l'a vu dans Pirkei Avot la semaine dernière, mitzvah, goreret mitzvah. Il dit que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'omed al-menat la'asot. C'est comme si cette première étude, en vérité, c'est une préparation. Ouais, c'est une achana, c'est une préparation. Parce que c'est ça quand c'est marqué Talmud Gadol, chez Mévil et Déma, et les grandes l'étude qui amènent à l'acte. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette étude-là, déjà, elle te donne le sroud du limoud. D'accord? Elle t'aide à faire, elle t'aide à comprendre, elle t'aide aussi à fonctionner avec les autres. Ça, c'est la première. La deuxième, alors ça, il explique le Rav Dessler, il dit comme ça. Bemadrega gvua miso a adam davak belimoud. À un niveau plus élevé, un homme, il est collé avec son limoud, avec son étude. Ad Torah nasi trayav mamash. Jusque la Torah, elle devient sa vie vraiment. Comme ils ont dit les Chazal. Chez Aliédé, chez Tarachba, par le fait qu'il s'est fatigué dans elle, les Bassof Nikret al-Shmo. À la fin, elle s'appelle sa Torah, en son nom. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué Zichru Torah Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Tu dis, mais je ne comprends pas, c'est la Torah d'Hachem. À partir du moment où l'homme il a travaillé sur cette Torah, elle devient sa Torah. Pirouche, Shenaasit Ikar Metsiuto. C'est la folie. D'accord? Il y a une connaissance, il y a un texte, il y a une Gemara, il y a un texte des Chazal. Et il y a toi, il y a ta métiout à toi, il y a ta réalité à toi, il y a moi, il y a ma vie, il y a mon corps, il y a mes idées, il y a mes volontés, il y a mes pulsions. Non, 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 non. À un moment, si vraiment quelqu'un il a bossé comme un fou, la Torah, elle devient sa métiout. Ça veut dire que sa réalité intérieure, extérieure, c'est la Torah. Az, be'idvakuto, la Torah, par le fait qu'il s'est collé à la Torah, areu davak be'or à Torah mamash. Il est collé à la lumière de la Torah concrètement. D'accord? C'est pas comme l'intellect. L'intellect, tu dis, bon, le gars, il est à la fac, il a fait des maths, après il sort, il va au café, il boit un verre. Il y a les maths et il y a sa vie. D'accord? Ici, la Torah, c'est que la personne, elle est tellement imprégnée que lui et la Torah, ils font un. Ubevadai zo'i tachlit kol mitzvot. Et c'est sûr que ça, c'est l'objectif de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que normalement, d'accord, à force, par exemple, de mettre les téphilines, oui, je suis devenu des téphilines. C'est que la mitzvah, elle est rentrée dans moi en tant que téphilin. Donc quand on arrive là-haut, c'est très probable qu'on n'a pas besoin de faire le compte de toutes les mitzvot. Combien de fois tu as mis les téphilines? Ah, tu dis, tu sais, je les ai mis à peu près 310 fois dans l'année, d'accord? Et je les ai mis de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 120 ans. Alors ça fait combien de fois j'ai mis les téphilines? On n'a pas besoin. Tu sais quoi? On peut mesurer combien tu es imprégné de la mitzvah de téphilin. Exactement comme le Covid, à Mavdil, mais à l'envers. Quand quelqu'un il a eu le Covid, comment on sait qu'il l'a eu? Parce qu'on regarde dans la sérologie, on regarde combien il a d'anticorps. Donc combien il a été imprégné alors si déjà dans le mal, on peut mesurer combien tu as été imprégné, d'accord? Alors dans le bien aussi, on peut mesurer comment tu as été imprégné. C'est comme moi, j'écoute des couples, d'accord? La femme dit comme ça, le mari dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'écoute.
j'écoute. En même temps qu'il parle, je mesure. Qu'est-ce que je mesure? Eh bien, je mesure le niveau de maturité. Et je mesure le niveau de solidarité. Maintenant, si on est dans une logique où 15 ans après, 15 ans de mariage, on est encore, c'est à cause d'elle, c'est à cause de toi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de sa famille, c'est à cause de sa race. Donc, qu'est-ce que je vois, moi? Moi, je vois qu'il n'y a pas de solidarité. Ça veut dire qu'ils sont mariés depuis 15 ans, mais ils n'ont pas fabriqué de couple. Ils ne sont pas imprégnés du couple. Ils ne sont pas transformés pour le couple. Dans la chose, c'est pareil. Quelqu'un, il a eu un traumatisme, il a eu un malheur, il a eu une souffrance, il a eu un problème, il a eu un isayon. D'accord? Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure combien est-ce que quelqu'un, comment il arrive à en parler. Ouais. S'il n'arrive pas du tout à en parler, ça veut dire qu'il est encore dans le traumatisme. D'accord? Ça te donne le niveau de maturité par rapport au problème. S'il arrive à en parler, mais il pleure en même temps qu'il parle, ça veut dire qu'il est encore bouleversé, ça veut dire que tu vois le niveau de maturité par rapport au problème. S'il a du recul et qu'il arrive à en parler, il parle même du travail qu'il a fait dessus, il parle même du recul qu'il a par rapport à la chose, il parle même des conseils qu'il arrive à donner par rapport à ça, ça veut dire que tu vois combien est-ce que la chose, elle lui a donné le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est le niveau de maturité qu'il a atteint grâce à la chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Faites-moi un signe de tête que je vois. Je sais, c'est dur de lutter contre le sommeil. Moi-même, j'ai envie de m'allonger. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est une force extraordinaire. C'est que, en fait, tu peux mesurer toi-même combien tu es un Ben Torah. Parce que toujours les gens ils se demandent, bon, mais quand même, on dit que je suis sérieux, on dit que je suis gentil, on dit que... Mais qu'est-ce que tu as besoin du jugement de l'autre? Puisque toi, tu sais très bien. Tu sais comment tu es devant ta Guémara. Tu sais comment tu es pendant ta tfila. Tu sais comment tu es dans la rue. Tu sais comment tu es à Paris par rapport à Yerushalayim. Tu sais très bien. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu dis, oui, mais tu sais, le Rav, il m'a dit que... mes copains, ils m'ont dit que... Tu n'as pas besoin, puisque toi, tu le sais. Toi, ça s'appelle d'avoir un main sur les lèvres. C'est une chose qui dépend du cœur. Ça veut dire que tu peux mesurer. J'espère que tu as cette honnêteté de savoir exactement où est-ce que tu en es toi-même. Ouais. Maintenant, si tu n'y arrives pas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce temps-là, tu ne l'as pas utilisé pour imprégner. Donc, quand on te dit, tu vas t'imprégner de la Torah, tu vas impressionner, c'est ça, impressionner. Ça veut dire que c'est une impression, donc ça s'imprime, d'accord, à l'intérieur de toi. Tu changes, c'est pareil. Maintenant, de la même manière que tu fais pénétrer le rajba dans ta tête, ouais, dans ton cœur, de la même manière, tu travailles sur la zrizout pour arrêter d'être flemmard, ouais, de la même manière, eh ben, tu te casses la tête pour travailler ta patience et tu te remets en cause pour devenir un vrai patient. Tu travailles pour devenir les caves de route, pour juger positivement. Maintenant, encore une fois, je répète, ouais, si tu vois, quand il arrive l'épreuve, que tu craques complètement, personne ne te juge, mais toi-même, tu peux savoir combien tu as été imprégné de ce que tu as fait. C'est ce qu'il dit, c'est le niveau numéro 2. Ça veut dire que la personne, elle a tellement investi. Maintenant, la Torah, elle a imprégné chez lui, elle est devenue. D'accord? Et ça, c'est plus que l'acte simplement d'étudier la Torah. Le troisième, c'est quoi? C'est après que l'homme il s'est imprégné de cette Torah. D'accord? Alors, cette Torah, elle va imprégner ses actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais très bien que quelqu'un qui a bien étudié la Lachot Souka, ouais, sa mitzvah de Souka, elle n'a rien à voir. Moi, la vérité, combien de fois on m'invite dans des soukottes et tout ça? Moi, je regarde le toit, je regarde le scar, je vois que c'est pas cachère. Bon, je dis rien, parce que le gars, il a quand même fait l'effort, c'est pas évident. D'accord? Mais écoute, le gars, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une Torah, on a dit mitzvah. C'est-à-dire le fait d'étudier la Torah, c'est une mitzvah. Après, cette Torah, elle va s'imprégner à 100% pour que toi, tu deviennes cette Torah. Et maintenant que tu es imprégné à 100% de cette Torah, elle va éclairer ta mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah que tu vas faire en tant que Talmid Chacham, la mitzvah que tu vas faire en tant que spécialiste de la halacha, de cette mitzvah-là, la mitzvah que tu vas faire en ayant travaillé tes midot, elle n'a rien à voir. C'est une autre mitzvah. Ça n'a rien à voir avec la première mitzvah que tu as fait. Je dis ça, cette logique-là, c'est que vous avez compris maintenant que c'est une espèce de cycle, d'accord? C'est que toi, tu vas étudier la Torah. On a dit c'est en tant que mitzvah. Cette mitzvah, tu vas l'accomplir de toutes tes forces, donc la Torah, elle va rentrer dans ton cœur. Ensuite, cette Torah, elle va t'augmenter ton niveau de maturité au niveau spirituel.
Et cette maturité, tu vas l'appliquer dans la mitzvah. Donc ça va augmenter la valeur de ta mitzvah. Maintenant, tu as bien compris que la valeur de ta mitzvah, comme elle va augmenter, donc ensuite, quand tu vas étudier la Torah, ça va te donner encore une autre lecture de la Torah. Cette lecture de la Torah, elle va encore plus t'imprégner, elle va donner une autre qualité dans ta mitzvah, et ça ne s'arrête jamais. Parce que c'est Torah, mitzvah, Torah, mitzvah, Torah, mitzvah, Torah, mitzvah, Torah, mitzvah. Ça ne s'arrête jamais. Mais alors, quand tu sais que quand on dit Torah, que mitzvah goret mitzvah, une mitzvah entraîne une mitzvah, mais c'est quoi en vérité? C'est la kedusha de la mitzvah que tu as pris dans la première mitzvah, qui va aller générer une autre kedusha dans une autre mitzvah. En fait, c'est la kedusha par rapport à la kedusha. C'est même pas l'action, c'est même pas la mécanique. Par exemple, il y a une halakha, osek ba mitzvah pator mina mitzvah, d'accord? Celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Alors là-bas, la mahloket, yachol le kayem shtem, s'il peut faire les deux en même temps. Mais t'as pas compris. Quand cet espace-temps, il est rempli avec cette mitzvah-là, d'accord? Donc, tu vas pas mettre une deuxième mitzvah. Donc, ça veut dire que c'est la kedusha. Parce que toi, au niveau réel, au niveau concret, tu pourrais faire une deuxième. On te dit non. Ouais. Ou tu es exempté, pas tout. Ou tu dis assour de faire la deuxième. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que c'est la kedusha qui va faire agir sur la mitzvah. C'est pareil, assez d'ochalota, assez. Ouais, normalement, on ne peut pas mettre le lin et la laine ensemble. C'est assur minatora. D'accord? Mais si tu prends un talit en laine et tu prends des titiotes en lin et tu les fais ensemble, donc c'est shahatnez. Mais la mitzvah de tzitzit, elle repousse la avera de shahatnez. D'accord? Ça, tu as bien compris que ce n'est pas dans la réalité. Dans la réalité, ben, tu les vois, ils sont ensemble. Les deux, si tu prends la photo, tu les vois mélangés. Donc, il y a shahatnez. Mais la kedusha de la mitzvah de tzitzit, elle va repousser l'interdit. Mais c'est un hidouche incroyable, d'accord? C'est comme les... je sais pas, Rosh Hashanah, il tombe à Shabbat, il y a une mitzvah de sonner le shofar, ils sont venus les chachamim, ils ont dit, il n'y a pas de shofar. Ouais, ils ont été au Caire d'avoir Minatora. Ils ont une force d'enlever, d'accord, la mitzvah. Tu dis, mais je comprends pas, c'est des rabbanan, c'est des hommes. Ça, c'est la Torah qui a dit, ou de Kartem, vous sonnerez du shofar. Comment c'est possible qu'on vient, on enlève? Alors je te dis, si tu regardes au niveau logique, tu comprends pas. Mais si tu regardes au niveau kedusha, tu comprends. Parce qu'il y a une kedusha de faire le mitzvah de shofar, mais il y a une touma énorme de transgresser Shabbat. Alors de l'un à l'autre, les chachamim, ils savent faire ce tri-là et donner la place. Alors si c'est ça, c'est pour ça que le Rav Dessler, enfin le Midrash, quand il dit Yehi Or, au moment de la création du monde, c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or, Hachem il a dit que la lumière soit, c'est marqué Vayehi Or, et la lumière fut, ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash là-bas? On parle de la lumière. Il dit Elu Ma'asehem Shel Tzadikim. Ce sont les actes des Tzadikim. Tu dis, mais quel rapport maintenant? Quel rapport? Ouais, on est dans la création du monde. Hachem, il est en train de créer le monde. D'accord? Et il y a la lumière. Et il forme la lumière. Alors maintenant, la formation de la lumière, et quel rapport avec les actes des tzadikim qui vont venir dans les générations d'après? D'accord? Pendant des milliers d'années, il y a des tzadikim qui vont faire des actes. Mais ici, c'est un chidouche incroyable. C'est comme si on te disait que la différence entre une ampoule et un projecteur. Quelle différence? L'ampoule, elle est claire. Le projecteur, il contient une ampoule. D'accord? Maintenant, pourquoi le projecteur, il projette la lumière à 100 mètres et l'ampoule, elle éclaire à 10 mètres? Parce qu'il y a un projecteur, il y a un système qui permet de refléter la lumière et d'envoyer la lumière plus loin. Et bien ici, c'est marqué. La Torah, c'est la lumière. Donc cette lumière que tu as rentrée en toi, es-tu devenu une ampoule? D'accord? Mais le projecteur, c'est la mitzvah. Ça veut dire que quand tu vas prendre ta Torah et tu vas la faire passer par l'acte, par la mitzvah, elle devient un projecteur. Donc automatiquement maintenant, eh ben, ta mitzvah, ta Torah, elle va éclairer ta mitzvah, et ta mitzvah, elle va éclairer ta Torah. Et ça ne va jamais s'arrêter. Et cette dynamique-là, c'est pour ça que quand tu regardes bien, pourquoi la Torah, elle est parfois comparée au feu, et parfois la Torah, elle est comparée à l'eau. D'accord? Maintenant, regarde un petit peu comment elle fonctionne, l'eau, tu vas tout comprendre. L'eau, on sait qu'elle agit de l'extérieur. D'accord? L'eau, elle ne va pas agir de l'intérieur. Tu mets quelque chose dans l'eau, ça agit par rapport à l'extérieur. D'accord?
Le feu, par contre, lui, il va agir sur l'intérieur. La cuisson, elle va se faire à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Ça ne va pas griller seulement aussi, ça va transformer à l'intérieur. Après, pour le mode de purification de l'eau, ben soit on verse de l'eau, c'est rechitza, d'accord, on verse de l'eau. Soit, des fois, on trempe la main dedans, parce que même Netilat Yadayim, si tu n'as pas de Keli, tu peux tremper plusieurs fois dans une rivière ou quoi, dans un puits où c'est cachère, d'accord. Soit tu rentres entièrement dans le mikvé, donc ça aussi, c'est le mode de purification par l'eau, il est en s'imprégnant entièrement. Et il y a une loi de Khatsitsa dans l'eau. C'est-à-dire que si tu as de la peinture collée, ouais, ou tu as une croûte, ou n'importe quoi, ou un scotch, eh ben, l'eau, elle ne pourra pas purifier à l'endroit où il y a la Khatsitsa, où il y a la séparation. Ou quand des cheveux, ils sont mélangés, quand même, s'il y a la possibilité pour l'eau de passer, alors ça marche au niveau du mikvé. Et il y a aussi Maïm Zochalim, c'est quoi? C'est que le fait que le mikvé, il va déborder. Si le mikvé, il déborde, d'accord, alors le mikvé n'est pas cachère, et ce que tu as trempé, ça ne marche pas, il faut le retremper dans un mikvé ou qui ne déborde pas. Maintenant, si tu dis dans la Torah, c'est exactement la même chose. Quelqu'un, il peut rechitza, c'est-à-dire il peut recevoir la Torah sur lui. Comme la main, tu envoies l'eau dessus. D'accord? Quelqu'un, il peut être un auditeur de la Torah. Voilà, il est là, il écoute le shiur, il attend que ça se passe, ouais. Mais c'est extérieur à lui. Après, il peut aller au mikvé. Ça veut dire qu'il peut se tremper entièrement à l'intérieur de la Torah. Ça, c'est l'immersion totale à l'intérieur de la yeshiva. Après, il faut faire attention que quand tu es dedans, qu'il n'y ait pas de chatzitza, évidemment, parce que c'est compliqué, parce que si tu es en même temps à la yeshiva, et en même temps tu es sur Insta, et en même temps sur Facebook, c'est bizarre, tu dis c'est marrant, la Torah, elle ne fait pas l'effet que j'aurais pensé, la yeshiva, elle ne fait pas l'effet que j'aurais pensé. Ben oui, mais il y a la chatzitza. Si tu as du scotch, l'eau, elle ne peut pas atteindre, ouais. Si toi, en même temps, tu étudies la Torah, et tu penses à ton shidour ou à ta copine, la Torah, elle passe pas, parce qu'il y a une chatzitza. Il dit donc, ça veut dire que quand quelqu'un il est entièrement dans l'étude, alors il doit laisser le chol de côté, il doit laisser les soucis, même les soucis, il doit les enlever. C'est-à-dire étudier la Torah tranquillement. Pourquoi on s'occupe de te donner une chambre, de te donner à manger, d'accord, de te donner un lieu pour habiter, pour dormir? C'est pour qu'il n'y ait pas de soucis. Le seul souci que tu dois avoir, l'étude de la Torah. Mais si toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es à la yeshiva, mais tu dis, oui, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Comment je ferai pour la fac? Qu'est-ce qui va se passer pour la bourse? Mais pendant ce temps-là, tu n'étudies pas la Torah. Maintenant, t'es pas à la fac et t'es pas à la yeshiva. T'es pas à la yeshiva parce que ta tête, elle est là-bas. T'es pas à la fac parce que tu n'y es pas encore. Du coup, t'es ni là ni là. C'est une grave maladie, ça s'appelle midi à 14h. D'accord? Et ça s'appelle, dans le Yetzer Hara, c'est pisur à marchavot. C'est la dispersion des pensées. Alors que c'est le contraire, c'est la concentration. Maintenant, quand moi, je vais enlever de mon cœur toutes ces attitudes, tous ces comportements, tout ce qui m'empêche, tout ce qui contredit la pénétration de la Torah. Maïm Zochalim, on l'a dit, quand le mikvé déborde. D'accord? Alors il dit comme ça, Vekar, Anu Rohim, Bemetsiout, nous voyons dans la réalité chez En Adam Mitrazek Benimudo que chez Margish Beyirida. Quand un homme, il sent qu'il est en descente, quand quelqu'un il est angoissé, quand quelqu'un il est mal dans sa peau, il voit qu'il ne grandit pas dans l'étude. Pourquoi? Parce que Maïm Zochalim, ça veut dire que l'eau, elle déborde. Comme elle déborde des yeux, tu pleures. D'accord? Elle déborde de ton corps, tu sues. Quelqu'un, il sue l'ennui. D'accord? Il va à l'yeshiva, mais il sue. Comme ça, à l'époque, il disait le Rav. Ouais, quelqu'un, il sue l'ennui. Tellement tu t'ennuies, tu sues. D'accord? Normalement, tu sues quand tu fais un effort. L'autre, il sue de ne rien faire. Il dit donc, cet avoda-là, toujours comparé. Donc, quand quelqu'un aussi, il va pas être dans une logique d'étudier la Torah en faisant le kavod de la Torah, en ayant la hirat shamayim, la crainte d'Hachem. Donc, après, il ne comprend pas pourquoi la Torah, elle ne s'imprègne pas. Pourquoi il ne change pas. Pourquoi il n'y a pas d'élévation dans les niveaux. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu t'élèves dans le niveau, ben, tu élèves aussi ta personne, tu élèves aussi ton mazal, tu élèves aussi ton shidour. Ben, évidemment, parce que quand tu grandis, on va te proposer quelqu'un de différent. Quand tu restes à ce niveau-là, on va te proposer la même personne. Tu dis, mais attends, moi souvent les gars, ils me disent, mais Rav, comment vous imaginez mon shidour? Je dis, bah comme toi en fille. Ah, il me dit, chazvé shalom. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu dis, non, je voudrais mieux. Allez, il faut grandir. Donc tu vois comment est-ce que la Torah, elle est comparée à l'eau. D'un autre côté, la Torah, elle est comparée au feu. Oui. On l'appelle Eshochelet, un feu dévorant. Il dit pourquoi? Il dit Aval Kacher Zacha Adam Lidavek Batorah. Lorsqu'un homme il réussit à se coller à la Torah, Bechol Nimenafsho, de toute son âme, Or à Torah Mechaye ou Mamash. La lumière de la Torah, ouais, elle est Mechaye, elle le fait vivre. Il dit Adam Ze ou Beprinat Tovel Baesh. Il dit c'est comme les anges qui se trempent dans le feu.
C'est-à-dire que c'est les gens qui sont vraiment pris dans le feu de la Torah. Si vous avez eu l'occasion de connaître, par exemple, Rav Rebibo, Zichron Libracha, mais quand tu le voyais crier, tu disais, c'est pas possible. Quand il faisait Chavruta, c'est le feu. D'accord? La personne, elle est entièrement prise à 100% par ça. Et ça veut dire que la pureté de son investissement, elle brûle en lui. D'accord? Comme quelqu'un qui est à fond. Malheureusement, à Mavdil, comme quelqu'un, il est à fond dans son travail, il sent pas la fatigue, il n'a pas besoin de manger. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est à fond à 100%. Ah, quelqu'un, il a faim, il dit quand même, ça ferait du bien, un petit temps de repos et tout. Parce qu'il n'est pas à fond. Donc, la même manière dans la Torah, quelqu'un qui est à fond, il sent plus rien. Il sent ni la fatigue, ni les nerfs, ni rien, parce qu'il est à fond. Il dit, en plus de ça, la Torah, elle l'imprègne, donc elle l'oblige à travailler ses midot, donc elle le rend sociable, elle le rend souple, elle le rend rahman, miséricordieux, elle le rend lumineux. Tu dis, mais chaque phrase que tu dis, mais c'est profond, c'est balèze, c'est puissant, ça tient la route, ça règle des problèmes, ça donne des solutions. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça y est, t'es imprégné. Il dit, cette logique-là, elle veut dire, comme on est à la veille de Matan Torah, ouais, on est à la veille de recevoir la Torah, c'est intéressant qu'elle tombe bien, cette paracha, que chacun, il doit réfléchir, combien est-ce qu'au fond, il veut que la Torah, elle s'imprègne. On a expliqué déjà plusieurs fois que le Rosh Hashanah du Limud Torah, c'est Shavuot, d'accord? Donc quand quelqu'un, il va arriver à Shavuot, bah, c'est une fête, comme il y a Sukkot, d'accord? Comme il y a Pessah, chaque mitzvah, chaque fête, elle a ses mitzvot spécifiques. Nous, on arrive à Shavuot, qui est la fête de la Torah. D'accord? Alors, on peut faire le bilan, chacun. Combien est-ce qu'il a imprégné de cette Torah? Combien est-ce qu'il est intéressé à cette Torah? Qu'est-ce qu'il veut se donner comme moyen pour que cette Torah, elle le change, et que lui-même, il change pour la Torah? Et il le mesure. C'est pour ça qu'il y a la veillée. À quoi ça sert la veillée? Tu dis, bon, parce que comme les Bnei Israël n'ont pas dormi, non, alors nous aussi on ne dort pas pour recevoir la Torah. Non, ou alors parce qu'ils ont dormi, c'est honteux celui qui a dormi cette nuit-là. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait tu vas mesurer quel est ton amour de la Torah. Comment tu arrives à te concentrer plusieurs heures, comment tu arrives à t'investir, comment tu arrives au ta'anoug, au délice de la Torah. Et quelle est la nature de ta Torah? Est-ce que c'est une Torah de culture? Est-ce que c'est une Torah de Hirat Shamaim? Est-ce que c'est une Torah d'évolution? Est-ce que c'est une Torah de loisir? Est-ce que c'est une Torah pour te rendre quitte de la mitzvah? Est-ce que c'est une Torah parce que tu as peur de ne pas aller au monde futur? Chacun, il va mesurer exactement quelle est la nature de sa Torah. Donc maintenant, si on relit les psukim, et après, quand c'est marqué « Im bechukotai telechu », on a compris, si vous allez dans mes lois, ça correspond au besoin d'étudier la Torah, et de l'étudier de manière profonde et imprégnée. Vet misvotai tishmeru, et vous garderez mes misvot, on a dit ça, on doit s'appliquer à étudier pour accomplir la mitzvah. Va'asitem otam, d'accord? Et ensuite accomplir, c'est-à-dire que ma mitzvah, elle rentre dans l'acte. On doit avoir l'ambition de pouvoir faire toutes les mitzvot de la Torah. Tu dis, bon, mais il y a des mitzvot, je sais pas, de Shiloh Haken, de renvoyer la mer pour récupérer les oisillons, Pidon Peter Hamor, ça veut dire de faire le rachat d'un premier-né d'un animal. Bah, est-ce qu'on aura l'occasion de le faire? Mais toi, est-ce que d'abord tu as la ta'ava de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu as l'ambition de le faire? Il dit, quand quelqu'un il a étudié, et ensuite qu'il arrive à accomplir, donc maintenant il rentre dans cette maturité de Torah. Ouais. Et c'est ça ce qu'il propose le Passouk, qu'en vérité le cycle il ne s'arrête pas. Donc c'est vrai que mais ce Va'asitem otam, il va te ramener à Imbechukotai Telechu, qui va te ramener à Et Mizvotai Tishmeru, qui va te ramener à Va'asitem otam. Quand tu es dans cette dynamique-là, pendant des années, la chose, elle t'a tellement imprégné, d'accord, que toi déjà, ta nature profonde, eh ben, elle est devenue mitzvah, d'accord. Pour ça, on dit que Ki Yemze Mashekatouf Bazé, il a accompli celui-là, ce qui est écrit dans celui-là. On met un Sefer Torah devant un Talmid Chacham qui est décédé, et on dit, tu vois, celui-là, il a accompli ça. Vous avez entendu que Rav Zekbach, il est décédé. C'était un très très grand Talmid Chacham. Il avait une Hirat Shamim spéciale, dans la Shmira, dans la Kashrut, dans tout. Moi, je me rappelle, on peut dédier d'ailleurs ce cours à l'élévation de sa Neshama, bien qu'on n'est pas au niveau, mais on peut le faire. Moi, je me rappelle, j'étais Bachou Yeshiva, et lui, il venait, à l'époque, il habitait en France, il habitait à Strasbourg, il venait de temps en temps à la Yeshiva pour faire un shiur et tout ça. Et moi, j'avais le Rav qui était là, Rav Eman, juste à côté, il y avait Rav Zekbach. Et je vois Rav Zekbach, il prend un Sefer. Alors, comme vous prenez un Chumash,
pendant la tefila de Shabbat, d'accord? Donc vous dites, bah, quand le Hazan il est un peu en retard, vous avez un peu d'avance, vous avez un petit peu de temps libre, vous lisez. Bah, toi tu prends un Chumash, toi tu fais le Rashi sur la paracha. Lui, qu'est-ce qu'il prenait, lui? Oui, Rav Samoud, il va comprendre ça. Il prenait les choux de Beth Alevi. Les Shelot Utshuvot du Beth Alevi. Et Behemet, moi j'étais en face de lui, j'étais à 40 centimètres. Il le lisait comme un journal. Il avait la ligne dessus, le doigt sur la ligne, il descendait comme ça, les pages. Et moi je disais, c'est pas possible, comment il fait à cette vitesse? D'accord? Le Beth Alevi, c'est le Rav de Soloveitchik. Rav Soloveitchik, qui est d'une puissance extraordinaire. Si vous avez l'occasion d'étudier ses commentaires sur le Rambam, sur la Torah, sur le Chasse, d'accord? Et tu dis, mais chaque ligne, tu peux rester 3 jours dessus, et lui, il lisait ça comme un journal. Ça veut dire, imagine la vitesse de réflexion, comment il a imprégné de sa Torah, et que lui, il va s'en servir, puisqu'il est Dayan. Donc, il va s'en servir à la Halemaase, dans l'accomplissement de la mitzvah. Donc, tu vois, comment est-ce que quelqu'un, il a donné une réalité. Il est devenu une Metsiout, d'accord, une réalité de Torah. C'est ça, Ish Torah, c'est ça, Ben Torah, et c'est ça, cette ambition qu'il faut avoir. Ouais, qu'il faut devenir un fils de la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle t'a imprégné, elle t'a changé ta personne, et toute ta vie. Comme je vous ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, vous avez le mérite extraordinaire de faire partie des quelques pourcents de Béné Israël qui peuvent étudier la Torah dans une yeshiva. Ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, ça va durer 15 ans, ça va dépendre de votre ambition. Mais il faut savoir une chose, c'est que toute ta vie, ouais, si tu as été un Bachour Yeshiva, toute ta vie, tu vas rester un Bachour Yeshiva. Ouais, ou non. Tu es un Bachour Yeshiva parce que c'est l'ambiance, parce que tu voulais prendre l'air, parce que tu voulais passer un temps en Israël, parce que tu voulais des vacances après ton bac, et après tu reviens, tu retournes à la fac, tes histoires, tes copines, tes trucs, et en fin de compte, tout ce que tu as appris, ça t'a pas imprégné parce que tu n'as pas profité de l'opportunité pour faire une impression profonde qui va t'imprégner et qui va orienter Be'ezrat Hashem toute ta vie. Je vous souhaite un bon Shabbat, je vous souhaite un bon Shavuot. Ouais, je vous souhaite de continuer à évoluer, de grandir. Profitez des Rabbanim, profitez du Makom, profitez de la Torah. Je pense souvent à vous, je prie pour vous d'ailleurs. Donc, que Be'ezrat Hashem, qu'on se voit toujours dans des bonnes circonstances et qu'on puisse accueillir Mashiach en le regardant dans les yeux. D'accord? On se sert aussi du cours pour le dédier pour la Refoua Shelema de tous les gens qui ont été frappés là-bas à Méron et les Inunishmatam des 45 disparus. Voilà. Chazak ou Baruch, merci à vous tous d'avoir suivi ce cours.